Vous voyez comment la physionomie de ces conflits change. Aujourd'hui, Macron, dans les sources de renseignements que nous avons, Macron fait pression à Kagame de remettre l'argent, parce que c'est l'argent du trésor public français. C'est lui, Macron, qui engage, qui dit, bon, le service de renseignement français, donnez tel équipement au Rwanda. L'armée française donnait telle arme au Rwanda, ainsi de suite. Ils ont tellement donné depuis le début de la guerre qu'ils se rendent compte que le Rwanda n'ira nulle part. Ils ne vont pas aller au Katanga, ils ne vont pas aller à Kisangani. Les rêves s'arrêtent là où ils sont. Alors Macron dit, je suis en train de partir, je suis en train de quitter le pouvoir. Les comptes, on va me demander, même quand je ne serai plus président, je vais justifier comment il faut déjà remettre l'argent. Oh non, non, il faut faire tout pour faire passer il faut appeler le Conseil de sécurité, il faut influencer, il faut que Tshisekedi accepte notre proposition, qu'il nous laisse cette partie-là comme ça. La France peut exploiter. C'est de ça qu'il s'agit. Kagame, bon, Macron sait que Kagame a l'argent. Il a l'argent à gauche, à droite, il l'a placé. Alors, je ne sais pas c'est combien. C'est 1 milliard, 2 milliards qu'ils ont déjà dépensé dans cette guerre. 3 milliards, on ne sait pas. Mais la vérité est que la guerre, ils ne vont pas gagner. Ils ont perdu la guerre. Et en perdant la guerre, ça devient difficile de récupérer cet argent-là. Il faut maintenant, comme il demande là, une administration provisoire des zones déjà occupées. Donc les deux Kivu, que eux puissent gérer ça de manière provisoire. Une administration qui sera entre leurs mains. Ça ne passera pas. Le président Tshisekedi ne peut jamais accepter ça. Aucun Congolais n'acceptera ça. Donc vous voyez que quand on nous parlait de Banyamulenge, aux discriminations de Banyamulenge, haine contre Banyamulenge, c'était Rubaya. Les Banyamulenge là, c'était Rubaya. Parce qu'aujourd'hui, qui parle d'eux, personne ne parle d'eux pour des prétextes où c'était des alibis qu'ils utilisaient. Ils ont vu que ces arguments-là, ça ne colle pas. Parce que les Banyamulenge, ils sont nombreux dans notre armée. Il y a plein de généraux, il y a des ministres, il y a des grands responsables. Donc, on ne les a jamais comment dirais-je, discriminés. Voilà. Ils ont trouvé que ça ne fonctionne pas aussi. Donc, quand on parlait des Banyamulenge, dans la tête du Rwanda et de la France et des Polonais et les autres qui soutiennent là, c'était Rubaya. Quand Olivier Ndoungire parlait des FDLR, dans leur tête, c'était Rubaya. Quand on nous parlait, non, voilà, les causes profondes. Les causes profondes, c'était. Quand on nous disait, à la conférence de Berlin, on avait mal tracé les mauvais tracés là. C'était Rubaya. Donc, toute revendication de Kagame depuis les 30 dernières années, les gens avisés savent que ce n'est pas tout ce qu'il raconte là. Les mesures défensives là, c'était juste pour continuer à piller. Parce qu'aujourd'hui, qu'on l'a démasqué, on voit des Blancs venir se battre, des mercenaires qui viennent se battre en RDC dans les mines de Rubaya. Vous comprenez que ce n'est pas Kagame qui gère la mine de Rubaya. C'est des multinationales, c'est des hommes puissants qui se cachent derrière la France, qui payent des sommes mirobolantes à ceux qui les défendent. Il n'y avait pas tout ce que Kagame disait, oh, au Congo, voilà, nous avons signé des accords, je sais qu'il ne respecte rien. Ce n'était pas tout ça, c'était Rubaya.